Alors, maintenant, nous allons voir les pulsations. Alors, qu'est-ce que le pouls réellement? Donc, c'est la transmission de l'onde qui est provoquée par la contraction du cœur dans un vaisseau, dans une artère. Elle se perçoit en fait, par exemple, ici, quand on applique le doigt sur l'artère par une sensation de soulèvement intermittent. Réellement, la pulsation, quand on prend le doigt. Enfin, quand on prend les pulsations, réellement, c'est ça. C'est la traduction des battements du cœur au niveau des artères. Donc, ça se voit ici au niveau radial, ça peut être au niveau de la carotide, peu importe. Ça peut être aussi au niveau huméral, des fois on peut la sentir. On peut sentir aussi le pouls au niveau des pieds, le pouls pédur qu'on appelle, pour vérifier la circulation veineuse au niveau des membres inférieurs. Après, partout où il y a une artère, on peut sentir, après il faut y être habitué, on peut sentir les pulsations. Euh, Au niveau des objectifs de contrôle, pourquoi le contrôle? Ben, on va le contrôler pour vérifier d'une part la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de pulsations par minute. Quand on prend les constantes, qu'on prend le nombre de pulsations minutes, concrètement, quand on va dire que la personne a là un pouls à 86, ça veut dire qu'en fait, il y a eu 86 fois le cœur qui bat dans une minute. On va contrôler aussi le rythme. Alors, le rythme, savoir si les pulsations sont régulières. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, des personnes, on va vérifier les pulsations et ça va battre deux fois rapidement. Après, c'est lent. Ça va être rapide, ça va être lent. Ou des fois, ça va faire tout, 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 tout. Voilà. Ou voilà, enfin, peu importe. C'est pour dire qu'en fait, des fois, le rythme peut être complètement anarchique. Ça peut arriver. Ou ça peut s'accélérer d'un coup, ralentir d'un coup, c'est ce qu'on appelle des fibrillations. Donc du coup, on va pouvoir dire, quand on prend les pulsations, si elles sont régulières ou non. L'intensité, savoir si le pouls est bien frappé. Quand moi je me prends les pulsations, je le sens bien, ça tape bien. Mais il y a des personnes, en fait, on va appeler ce qu'on appelle un pouls fuyant, c'est-à-dire qu'en fait, on va le sentir très très peu, très peu. Alors, des personnes, de base, on les sent très peu, mais des fois, on va le sentir à peine. Donc du coup, on appelle ça un pouls fuyant. Des fois, en fonction de la maladie ou sur des fins de vie ou autre, habituellement, on entend très bien les pulsations, on les sent très bien, mais là, du coup, on va très peu les sentir. Voilà, parce que du coup, la circulation se fait moins bien. L'objectif du coup de contrôle des pulsations, ben, c'est aussi de poser un diagnostic et de suivre l'évolution d'une maladie. Ça va être surtout au niveau médical. Alors la norme, au niveau des pulsations, la fréquence normale chez l'adulte est entre 60 et 100 pulsations par minute, ppm. Ou BPM, des fois on va le trouver comme ça dans les livres ou autre. Bon voilà, ça c'est les battements par minute, ça dépend, peu importe. Ça veut dire la même chose. Tout dépend de la personne, si c'est quelqu'un d'actif, si c'est quelqu'un de plutôt sédentaire, si c'est quelqu'un qui est habitué à faire du sport, donc les pulsations vont être plus basses. Des fois, les personnes qui vont être un peu plus costauds peuvent avoir des pulsations un petit peu plus augmentées. On parle de tachycardie au-delà de 100 pulsations par minute, donc quand le cœur bat trop vite, et de bradycardie quand il bat trop lentement, en dessous de 60 pulsations par minute. Pareil, un cycliste par exemple, quelqu'un qui fait du sport de façon très importante, peut avoir des pulsations plus basses. Donc à ce niveau, il ne faudra pas s'en inquiéter. L'arythmie, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand il y a une irrégularité dans le rythme du cœur, quand il va s'accélérer et se ralentir assez rapidement. La prise de pulsation, elle se fait généralement au niveau de l'artère radiale. Donc l'artère radiale, si vous vous souvenez le schéma que j'avais montré tout à l'heure par rapport à la prise de tension, c'est l'artère qui est ici. Hop, là. Alors, je vais tourner un peu la caméra. Ici, voilà. Donc il y a le poignet, ici, le bras. C'est sur la partie haute, juste au-dessus. Alors ça, c'est le radius, ici, là. On suit l'os et on va le sentir là. Alors des fois, putain, et j'ai du mal, hein, désolé. Tac, voilà, on va avoir des fois passer la main par-dessus et normalement les doigts vont tomber. On prend les pulsations avec le pouce. Quand on prend les pulsations avec le pouce, c'est
Vraiment ses propres pulsations. Alors là, moi, je m'en fous parce que c'est moi qui me prends les pulsations. Mais si on prend les pulsations à quelqu'un d'autre, si je fais avec le pouce, au final, c'est pas les pulsations de la personne, mais mes propres pulsations que je vais sentir. Donc du coup, ça ira pas bon du tout. Donc elle se prend à peu près à 3-4 centimètres du poignet vers l'avant-bras. Et c'est plutôt côté donc du pouce. On privilégie plutôt l'index et le majeur et on fait avec la pointe des doigts. Hop, tac, avec la pointe des doigts, ça sera plus précis que les doigts comme ça. On le sent mieux, la pointe les capteurs, la sensibilité sont plus importants. Quand on prend les pulsations, donc l'idéal c'est de prendre des pulsations sur 1 minute. Ça nous permet de bien vérifier, du coup, être sûr du chiffre qu'on va avoir et de bien sentir s'il y a une irrégularité dans la fréquence, dans le rythme du cœur, pardon. Voilà. Bon, après, si c'est un peu, voilà, s'il n'y a pas de problème particulier ou si on n'a pas trop le temps, ça peut arriver aussi. On peut prendre aussi sur 30 secondes et on multiplie par 2, voire sur 15 mais on multiplie par 4, mais là du coup c'est quand même assez moins précis. Alors, comme je me disais, donc artère radiale ici, on peut prendre aussi au niveau de la carotide. Alors c'est un peu plus compliqué à prendre. Alors là, il y a le cou, je sais pas si on voit bien. Hop, moi j'ai la paume dedans, ça va, c'est très bien. En fait, on glisse en gros de la trachée, comme on va sentir ici, on glisse vers le côté et normalement ici, on va sentir la carotide pulser. Concrètement, bon, c'est pas ce qu'on fait le plus souvent chez les personnes. Ce sera quand même plus simple de le prendre en radial. Alors après, va se poser la question, je suis quelqu'un qui fait un gros malaise ou autre, ou un choc septique, enfin, ou un choc hypovolémique, peu importe. Réellement, les pulsations, ou quand on a les mains cyanosées, c'est-à-dire qu'en fait la circulation se fait moins bien au niveau des extrémités, en gros quand on a un gros problème de santé, et le corps en fait récupère le sang sur les organes nobles. Voilà, donc du coup on va pas sentir les pulsations ici et on pourra les avoir plutôt aux carotides. Mais bon, vous serez beaucoup moins confronté à ce genre de situation. Donc du coup voilà, ce que je disais tout à l'heure, ça illustre un petit peu tout ça. Alors, pour prendre des pulsations, il y a d'autres méthodes aussi. On peut prendre les pulsations par un tensiomètre électronique. Les tensiomètres nous permettent d'avoir les pulsations qui sont notées dessus. Alors, il faut faire attention aussi parce que l'appareil ne va pas bien capter quand les gens ont des problèmes de rythme. Parce que du coup, l'appareil, la tension est prise trop rapidement et il ne capte pas les problèmes de fibrillation, par exemple. Et on va avoir des chiffres tout à fait aberrants, soit des pulsations à 40 ou 30 ou des fois même à 120, 130. C'est pas du tout le reflet de ce qu'il y a, de ce que la personne a. C'est juste que l'appareil n'a pas capté comme il faut. Donc dans ce cas, il faudra certainement le prendre manuellement. Deuxième appareil qui nous permet aussi de prendre les pulsations, c'est le saturomètre. Le saturomètre nous permet du coup d'avoir la saturation, mais aussi les pulsations. Pareil, quand on a un trouble du rythme, du coup, ça sera un peu moins précis. Ou en tout cas, on va voir l'appareil qui va accélérer au niveau des pulsations. On va voir le nombre des pulsations augmenter ou descendre. Donc voilà, ce ne sera pas trop le reflet sur 1 minute, mais plutôt sur un instant précis qui ne reflètera pas forcément les pulsations de la personne. Dans tous les cas, quand on a un chiffre, un résultat un peu aberrant, ou quand on a, voilà, il ne faut pas hésiter à contrôler manuellement. Ça prend un peu plus de temps, dans l'idéal 1 minute, mais c'est quand même très simple et ça permet d'avoir des bons chiffres.